Hervé Mokuri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Assez bien, merci. J'espère que la nuit a été. Oui, très bien, sans problème. Eh bien, vous êtes là ce matin. Oh, grâce à Dieu. Vous êtes là ce matin pour la chronique, et dans votre chronique de ce matin, vous revenez sur le rôle et la mission d'un ambassadeur. L'ambassadeur est le dépositaire de l'autorité de l'État dans le pays où il est accrédité. Il est chargé, sous l'autorité du ministre des Relations extérieures, pour ce qui est du Cameroun, de la mise en œuvre de la politique extérieure du Cameroun. Il représente le président de la République. Nous soulignons bien, il représente le président de la République. Le gouvernement et chacun des ministres. Pas besoin d'être Einstein Aristide pour comprendre à première audition le rôle d'un ambassadeur. Un ambassadeur, du fait d'être le représentant du chef de l'État ou alors le chef de la diplomatie d'un État dans un autre État, doit tout faire pour que son image reflète celle du pays qui le représente. Éviter de renvoyer l'image d'un gueux, d'un glouton financier, d'un obsédé sexuel, d'un mendiant de tous bords. Ce représentant du président de la République, prompt à accepter les présents venant des individus à la réputation sulfureuse, des hommes d'affaires suspects blanchisseurs d'argent, à la générosité pas très catholique, ne traîne pas que sa réputation dans la boue, ne foule pas copier une noble profession, mais surtout salit grossièrement la représentation d'un État. Nous sommes tous humains, certes prêts à accepter tout compromis, à demander de l'aide, du soutien, pourquoi pas à nous lancer dans des affaires plus ou moins douteuses, à nos risques et périls. Mais tout grand ambassadeur doit s'armer d'un minimum de prudence. Surtout savoir avec qui on traite, car tôt ou tard, la vérité finit toujours par les rattraper. Les ambassadeurs du Cameroun à l'étranger ont pour la plupart toujours fait preuve de grandeur, mais certains ternissent profondément l'image d'une profession respectée et respectable. Des ambassadeurs ripoux, on en connaît, cités dans la plupart des cas, dans des affaires de corruption, d'escroquerie, de commerce illicite, de mœurs, de trafic de toutes sortes. On en connaît donc. Ils sont bien démasqués au ministère des Relations extérieures, bénéficiant de protection. Ils poursuivent allègrement leur ignoble besogne et activité, noircissant davantage le tableau sombre d'un Cameroun dont les représentations diplomatiques à l'étranger sont sujettes à caution du fait des pratiques cyniques et honteuses. Dommage parce que celles-ci finissent très souvent par remonter à la surface. C'est d'ailleurs le cas avec cette affaire qui défraie la chronique depuis hier, 8 juillet 2020, sur les réseaux sociaux. La toile a été envahie, inondée d'un échange téléphonique entre un homme d'affaires et un ambassadeur. Les propos de l'homme d'affaires empreints de dédain à l'endroit du représentant du chef de l'État dans un pays proche sont vraiment inadmissibles. Traîner dans la boue un diplomate pour n'avoir pas assisté à une cérémonie dont il est l'initiateur, c'est tout un pays qui est vraiment humilié. Cette communication, si elle était restée entre les deux hommes, devrait interpeller l'ambassadeur afin vraiment de prendre des distances. Mais rendu public comme c'est le cas, avec des révélations qui donnent froid au dos, le chef de l'État doit vraiment réagir. Comme il a fait il y a quelques jours, avec d'ailleurs l'ambassadeur du Cameroun en France, qui selon certaines informations traînait déjà assez de casseroles. Mais au-delà d'une sanction à infliger à l'ambassadeur, il est aussi temps de voir clair dans la richesse de certains compatriotes. Si la surabondance d'argent les amène à ridiculiser tout un ambassadeur au point de blesser une ethnie, ne soyons pas surpris que ces individus, avec trop d'argent, s'en prennent même au président de la République, puisqu'ils s'en prennent déjà à son représentant. Ne dites donc pas que si vous acceptez que la poule entre dans votre salon, ne soyez donc pas surpris de la retrouver sur le buffet en train de déféquer. Et puis, il faut retenir Steve Ngos, qui couche avec une folle, ne doit pas s'étonner d'être interpellé par cette dernière le jour du marché. Qui couche avec une folle ne doit pas s'étonner d'être interpellé par cette dernière le jour du marché. Oui. Voilà. Nos ambassadeurs doivent donc le comprendre. Eh bien, c'est justement le problème.
Justement, vous nous faites bien de parler de cela. Et notre thème du débat ce matin, sabotage de l'image du Cameroun et montée du discours négationniste. Que faut-il comprendre justement de ces Camerounais? Ce sera justement le thème de notre débat de ce matin. Et quand on voit d'ailleurs cet ambassadeur discuter au téléphone avec cet homme d'affaires multimilliardaire, on a l'impression que parce qu'on a de l'argent, on doit écraser les uns et les autres. On doit piétiner même à la limite, hein. Il faut le dire, les plus faibles. C'est un mépris qui n'a pas de... Non, c'est tout un ambassadeur, on le relève, c'est un représentant du chef de l'État, on ne peut pas lui dire... À qui un homme aussi simple déclare, dit des choses... Il y a quelque chose qui me surprend quand même dans cette histoire, c'est que je suis le représentant du chef de l'État. Mais je suis le président de la République dans un autre État. Oui, mais c'est un homme d'affaires qui me menace, qui me dit je vais aller dire au chef de l'État. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'affaire. Je suis en principe, il doit être celui-là qui est en contact direct avec le président de la République et dit que bon, tel est en train de faire des affaires dans le pays dans lequel je suis accrédité, oui. Mais c'est plutôt l'homme d'affaires qui dit écoutez, si vous amusez encore, moi j'irai dire au chef d'État. Ça veut dire que le chef d'État est-il loin entre ses ministres? Il n'y a pas une relation. Je vais vous dire une chose extraordinaire. On a l'impression aujourd'hui qu'au Cameroun, c'est justement ce qui se passe. Il y a certaines personnes qui se lèvent le matin, ils grondent un ministre et déclarent haut et fort je vais dire au chef de l'État. Et c'est bizarre. C'est bizarre. Heureusement, ces gens commencent déjà à tomber dans leur propre piège. Et ne soyez pas surpris d'ici peu. Ah oui, nous ne sommes pas surpris du tout. Hein. Et nous ne serons pas surpris dans les jours qui viennent de savoir que ce genre de personnes puissent se retrouver là où vous savez. Ça va souvent très très vite. Vous savez, les poètes Goliath avaient dit une chose extraordinaire que je vais retenir toute ma vie. L'argent, c'est certain, rend l'idiot éloquent. Voilà. Merci beaucoup Hervé Moukouri d'avoir été là ce matin pour cette chronique.